Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et vous suivez les informations. C'est la fin du suspense. En marge de son adresse à la nation, il a décidé de répondre favorablement à la demande de ses concitoyens. Le président Alassane Ouattara, comme la Constitution de la République de Côte d'Ivoire l'y autorise, a décidé de briguer un autre mandat le 31 octobre prochain. Je vous propose ici d'écouter un extrait de sa déclaration. Mes chers compatriotes, en ce qui me concerne, j'ai, comme vous le savez, fait part le 5 mars dernier à toute la nation, devant le Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle Constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision, j'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Dramane Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation, le 12 mars 2020, d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, de cadres compétents et dévoués, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Les récents événements tragiques avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis après tant d'efforts et de sacrifices consentis par toute la population soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Compte tenu de l'importance que j'accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j'assume pleinement par amour pour mon pays. Par cette décision, je vais aussi prendre le temps d'achever de préparer la relève. J'entends également renforcer les actions de rassemblement et de réconciliation de tous nos compatriotes.
Autre chose, à présent, les premiers jours du Premier ministre et chef du gouvernement à la primature ont été marqués par une série d'échanges avec plusieurs acteurs de la scène politique ivoirienne. Pascal Affi-N'Guessan pour le FPI, Maurice Kakou-Gikayo pour le PDCI et Adama Bictogo pour le RHDP. À chacun d'entre eux, Ahmed Bakayoko a partagé sa volonté d'instaurer un dialogue permanent, sincère et franc. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Premières audiences du nouveau patron de la primature. Ce jeudi, Ahmed Bakayoko reçoit les acteurs clés de la scène politique ivoirienne avec qui il partage sa vision, celle d'impulser le dialogue et consolider la paix. Ouvrant le bal de ces rencontres, Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, en salue la démarche. Il a tenu à nous rencontrer pour nous faire part de l'esprit dans lequel il entend mener cette mission. Un esprit d'ouverture, un esprit de dialogue, un esprit d'échange, afin que tous les problèmes qui peuvent se poser à la nation soient réglés dans le cadre du dialogue de façon apaisée, afin de consolider la stabilité politique, économique et sociale de notre pays. En marge de la visite du chef de l'État en septembre prochain dans la région du Moronou, le président du Front populaire ivoirien, par ailleurs président du conseil régional, a dit la mobilisation des populations. C'est une visite républicaine, c'est une visite d'État et pour les populations du Moronou, c'est un honneur de recevoir le chef de l'État. À sa suite, le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakou-Gikayo, était lui aussi dans le bureau brun, des échanges dont il salue la teneur. Nous avons trouvé un Premier ministre ouvert et prêt au dialogue, à débattre de toutes les questions qui concernent la vie de la nation. Un Premier ministre issu d'une majorité, mais qui veut prendre en compte tous les Ivoiriens, même les opposants. Et le Premier ministre, dans le fond du discours, a dit une phrase capitale. Il a cité Félix Houphouët-Boigny. Et ça m'a marqué. Ça va être difficile, mais si c'est possible, nous allons aller loin. Il a dit, Houphouët-Boigny a dit, que quelle que soit la guerre ou la crise, le règlement finit toujours autour d'une table. Alors pourquoi ne pas commencer à discuter que de discuter à la fin? Dernière rencontre de cette journée, celle avec Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP. L'homme a dit toute la fierté du parti. Le RHDP, à travers ma personne, est venu apporter au Premier ministre, qui est lui-même membre du RHDP, donc issu du RHDP, lui exprimer donc toute la satisfaction de notre parti et traduit toute notre reconnaissance au président. Et nous sommes à 3 mois des élections, de l'élection présidentielle. Le Premier ministre a souhaité, après son premier conseil de ministres, recevoir les animateurs de la vie politique. Le Premier ministre nous a fait part donc de sa vision relativement au programme social du gouvernement, qui est donc une de ses préoccupations, et puis à la pandémie, qui aujourd'hui est la plus grande préoccupation au plan mondial au regard des conséquences sociales et économiques de cette pandémie. Pour ses premières audiences, le chef du gouvernement a voulu afficher sa vision inspirée du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, maintenir en tout temps un dialogue permanent. La priorité de mon action dans ce contexte et à 3 mois des échéances électorales, c'est d'instaurer un dialogue permanent, un dialogue sincère, un dialogue franc avec tous ces animateurs-là. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. Donc ça nous permet de faire l'économie de crise qui ont des conséquences bien souvent dramatiques pour nos États. Donc j'ai tendu la main du gouvernement. Notre disponibilité a parlé de tous les sujets. Bien heureusement, dans notre pays, toutes les partis ont gouverné. Toutes les partis ont connu un cheminement dans l'opposition. Donc chacun connaît les contraintes de l'État. Et chacun aussi connaît les enjeux des opposants. Donc nous devons pouvoir nous parler, franchement, et savoir, comme je dis, raison garder, pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais que le fil du dialogue soit permanent. Ahmed Bakayoko n'a pas manqué d'adresser ses bons vœux pour la célébration de l'indépendance. Je voudrais souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous nos concitoyens,
C'est le 60e anniversaire. Le président de la République avait prévu une grande célébration. Malheureusement, les contraintes et les mesures de restriction liées à la pandémie à Covid-19 nous imposent une cérémonie sobre, mais forte, en symbole qu'est la prise d'armes, c'est-à-dire notre rassemblement autour du drapeau, qui est le symbole le plus fort de la nation. Je vous souhaite bonne fête et je demande à nos concitoyens de nous faire confiance. Toujours au chapitre de la présidentielle 2020, la phase du contentieux de la liste électorale s'est ouverte voici maintenant 48 heures. C'est le moment indiqué pour les électeurs de déposer leur requête pour une radiation, une correction ou encore une inscription sur la liste électorale. On voit tout cela avec Alexis Ouedraogo. Siège de la commission électorale locale au Plateau. Il est 15 heures. C'est le moment du point des réclamations de la journée. CC Plateau 1, il y a eu 7 réclamations. Et CC Plateau 2, il y a eu 13. Les réclamations concernaient les inscriptions. C'est-à-dire qu'il y a eu des émissions qui ont été faites, donc il fallait les réinscrire. Et il y a eu aussi ceux qui ont eu des erreurs sur leur nom, ils viennent pour procéder, n'est-ce pas, à la rectification. Depuis hier mercredi est ouverte la période du contentieux lié à la liste électorale. Les électeurs concernés y vont soit pour des cas de correction, de radiation ou encore d'inscription. D'aucuns disent qu'ils n'ont pas leur nom sur la liste alors qu'ils ne prennent même pas le temps de bien vérifier. Et surtout que nous avons reçu une bonne formation, donc on essaie de les guider. Un peu plus tôt, l'équipe de Laurent Orso, vice-président de la commission électorale locale au Plateau, recevait Abou Richard Dahon, un requérant. C'est trouvé qu'il y a mon nom, mais il y a un nom qui manque là-dedans. Je me suis renseigné, on m'a dit de venir demain pour rectifier ça avec le récépissé. Ce vendredi 7 août, jour de l'indépendance du pays et jour férié, les commissions locales restent ouvertes. Les centres dédiés, CEL, sont au nombre de 558, dont 53 à Abidjan. Un appel à tous les électeurs afin de venir vérifier leur nom sur les listes électorales parce que demain prend fin la phase de réclamation. Les réclamations durent 3 jours, du 5 au 7 août prochain. Elles font partie de la période du contentieux qui s'étend sur 17 jours. Cette période comprend également l'affichage des réclamations, la délibération et l'affichage des décisions avant l'arrêt de la liste électorale définitive pour la confection des documents électoraux tels que les listings électoraux et les cartes d'électeurs. C'était plutôt un constat de Sidonie Davila qui a visité quelques commissions électorales locales. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 6 août 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré jeudi 98 nouveaux cas de Covid-19 sur 1200 échantillons prélevés, soit 8,1% de cas positifs, 293 guéris et 0 décès. À la date du 6 août, la Côte d'Ivoire compte donc 16 447 cas confirmés, dont 12 484 personnes guéries, 103 décès et 3 860 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 104 584. Au chapitre de l'actualité internationale, avant de refermer ce point d'information en Mauritanie, le gouvernement d'Ismaël Cheikh Sidia a démissionné jeudi. Un abandon qui intervient alors qu'un rapport sur les dérives de la gestion du précédent président cite certains de ses membres. Un rapport parlementaire remis aux mains de la justice mauritanienne. Et quelques heures après la démission du gouvernement d'Ismaël Cheikh Sidia, un nouveau Premier ministre a été nommé. Il s'agit de Mohamed Ould Bilal. Le nouveau chef de gouvernement n'aura pas la tâche facile devant l'ampleur de la demande sociale et une situation économique et sociale très tendue.
Et en République de Guinée, le président Alpha Condé, âgé de 82 ans, fait durer le suspense. Alpha Condé a annoncé jeudi avoir pris acte de l'appel de son parti à se présenter à un troisième mandat lors de l'élection présidentielle prévue en octobre. Pour accepter cette proposition, le président guinéen pose quelques conditions. La réponse du professeur Alpha Condé est attendue dans quelques semaines, les élections en Guinée étant prévues le 18 octobre prochain. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information, elle continue sur les www.rti.ci.